Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Canal Comet pour ce match à domicile contre le CSGSA Strasbourg. Nous avons des invités aujourd'hui. Sans plus attendre, laissons la parole à Nicolas Barbet, le numéro 12, qui succède à Antoine Bernardon comme capitaine des Comètes. Une nouvelle saison et un nouveau rôle, l'intégration des nouveaux visages chez les Comètes ou un objectif pour l'équipe. Les réponses de Nicolas. Écoute, oui, nouvelle saison avec beaucoup d'envie et un nouveau rôle, non pas forcément, enfin, même si je prends le capitanat, ça ne change pas le rôle que j'avais avant. Voilà, je pourrais plus parler dans le vestiaire, être présent avec mes coéquipiers, voilà. Donc pas de problème. Effectivement, il y a beaucoup de nouveaux visages cette année, mais l'intégration s'est plutôt bien passée avec tout le monde. On a vraiment un bon groupe cette année. Un esprit très positif, des mecs qui ont envie de jouer, qui ont une bonne mentalité. Je pense que l'intégration est quasiment terminée, mais pas de souci de ce côté-là. On est très heureux d'avoir nos nouveaux coéquipiers dans l'équipe en tout cas. Pour l'instant, pas d'objectif particulier annoncé. Bien entendu, les playoffs quand même. Mais je pense que l'objectif que nous on s'est donné en tant qu'équipe, c'est d'essayer d'être performant à chaque match, donner du plaisir à notre public et essayer de donner un maximum dès qu'on peut. Merci Nicolas, bon match. Notre second invité est une nouvelle recrue canadienne en provenance des Cobras de Terrebonne. Le numéro 15, Mathieu Ouellet, 21 ans, né à Gatineau, province de Québec. Nouveau pays, nouvelle équipe. Comment Mathieu se sent-il chez les Comètes? A-t-il un objectif personnel, un message pour les partisans des Comètes? La parole est à notre attaquant. C'est sûr que je me sens bien. L'intégration a été plutôt facile avec l'équipe. On a une bonne équipe, l'esprit d'équipe est là et ils m'ont aidé à m'intégrer. Donc ça s'est bien fait et je suis content d'être ici. Mon objectif personnel est de me faire voir un peu partout en France, mais à court terme, c'est d'aider l'équipe à gagner des matchs pour se qualifier pour les séries. Ensuite, on verra après. Je vous invite à venir à tous nos matchs locaux. On a une bonne équipe et on devrait se positionner adéquatement au classement. Souhaitons un bon match à Mathieu. Ses 86 kg pour 1m85 vont pouvoir s'exprimer devant les Strasbourgeois, battus à domicile par les volants et désireux de briller à l'extérieur. Comètes contre CSGSA Strasbourg, c'est maintenant. Catherine? Bonjour. Les Comètes engagent aujourd'hui un effectif différent du précédent contre les Sangliers. On observera avec intérêt la performance de ce nouveau line-up. Uri inaugure les pénalités, mais cela n'empêche pas Mathieu Ouellet de profiter rapidement d'une sortie hasardeuse de Ludovic Rio pour ouvrir le score. 1-0. « 9 minutes 52 plus tard, Mathieu campe devant le slot en attendant un hypothétique rebond que lui offre généreusement l'infortuné Rio. 2-0. Assistance de Uri et Milan. À 13-22, Adrian Serrano, notre numéro 17,
nouvelle recrue ex-ACBB, ouvre son compteur pour les Comètes, malgré l'opposition de 2 adversaires. Une magnifique frappe, 3-0. Assistance des numéros 15 et 11, Mathieu, encore lui, et Milan, très actif. Les 2 équipes ont été jusque-là très disciplinées. Une seule prison. Le score ne changera plus jusqu'à la fin du tiers. La pression des Meudonnais ne fléchit pas à l'entame de la seconde période. À 30 minutes 51, Emeric reprend un rebond à bout portant. 4-0. L'indiscipline fleurit dans cette deuxième période. Quelques mauvais gestes sont sévèrement sanctionnés par l'arbitre principal, M. Perret. Mais les Comètes ne relâchent pas la pression pour autant. Le jeu est rapide, vraiment rapide. Trop rapide pour les Strasbourgeois. Hugo Chiasson, notre numéro 3, passe tout le monde en revue dans un raid solitaire pour un 5-0 sans appel. La fin du tiers ne sera pas plus facile pour les Blancs. C'est Maxime Karim Bocuse, numéro 47, qui s'impose devant Ludovic Rio. 6-0. Cela devient vraiment difficile pour les Alsaciens, car 10 secondes plus tard, Mathieu Ouellet s'offre son premier tour du chapeau, hat-trick en français, sous les couleurs meudonnaises. Ce second tiers se termine mieux pour les visiteurs. Romain Schmitt, le numéro 6, marque à 39 minutes 20 secondes. 7-1. Le rythme que les Comètes imposent depuis le début de la partie ne faiblit toujours pas. À 41 minutes 13, Mathieu Ouellet score son 4e but. C'est probablement un record chez les Comètes.
Bien que sévèrement dominés, les Strasbourgeois répliquent. Valérian Mathieu marque un second but. Les Alsaciens vendent chèrement leur peau. Pour qualifier le jeu, rugueux serait insuffisant. Le corps arbitral ne distribuera pas moins de 62 minutes de pénalité durant ce troisième tiers. La fin du match approche et l'addition se fait encore plus lourde pour l'adversaire. Emmerich, le 42 des Comètes, fait le job avec générosité. Il part sur la gauche, efface 2 défenseurs et centre en retrait. Raphaël, numéro 88, est crédité du 9e but, bien que ce soit la crosse du 71, Félix de Cocremont, qui expédie le palais dans le filet alsacien. 9-2. Le match est plié depuis longtemps, mais à 58 minutes 27, Milan Kutt, notre numéro 11, parachève la victoire en marquant son premier but sous le maillot des Comètes. Assistance du nouveau capitaine, Nicolas Barbet. 10-2. Souvent, une lourde défaite est mal vécue et certains nerfs peuvent lâcher. À 59 minutes et 4 secondes, c'est ce qui se produit, sur un geste bien inutile. Ça brasse sévèrement derrière le but de Strasbourg. Large victoire des Comètes sur une équipe strasbourgeoise combative. Les Comètes sont 4e au classement de la poule B. À très bientôt. Merci Catherine. Rejoignons Francis Larrivé et le coach Meudonnet pour son analyse sur le match, les joueurs, l'équipe, le futur, mais aussi les annonceurs et les supporters. Ouais, satisfait au-delà du résultat, c'est plutôt satisfait sur la performance des joueurs dans l'ensemble. Le résultat qu'on connaît, 10-2, est certes élevé, mais dans la performance, les joueurs ils ont répondu présent et c'est ce qu'on va retenir de plus pendant ce match-là. Ben, depuis le début qu'on a repris, le 17 août, dès le jour 1, on a senti une grosse cohésion au niveau du groupe. Très bon esprit dans le vestiaire. On avait quand même hâte, le staff et moi, de retrouver l'enthousiasme du vestiaire sur la glace. Ce soir, avec le résultat que vous connaissez, il y avait beaucoup d'enthousiasme et avec la performance, le staff avait beaucoup d'enthousiasme. Ma 6e année, donc, avec mon coach associé Romain Dubourdieu, on n'a fait que progresser. Est-ce qu'il y a encore une marge de progression? Oui. Du fait qu'on ait aussi un gros renouvellement de joueurs cette saison. Donc on a quand même une belle marge de progression. Il faut être patient, beaucoup de nouveaux joueurs, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on est en train de monter et la montée ne peut être que difficile et chaque montée est compliquée, mais on est sur la bonne voie en tout cas. Alors vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur le site du club, mais également sur Dailymotion, YouTube, notre partenaire Hockey Hebdo. Et maintenant,
sur le site de la Fédération française de hockey sur glace. Un grand merci de la visibilité que vous nous procurez. Bernard Voyer fait un excellent travail. Puis j'en profite par l'occasion, encore une fois, pour remercier la Ville de Meudon et nos partenaires privés. Je ne vais pas tous les nommer, mais vous savez de qui je parle. Un grand merci, puis on vous donne rendez-vous au prochain match. Let's go.